Bienvenue dans l'essence des livres, le podcast qui vous permet de comprendre chaque semaine, en 10 à 15 minutes, les grandes œuvres littéraires, philosophiques et biographiques. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer les nouveaux épisodes. Bonne écoute. Aujourd'hui, nous abordons une œuvre majeure de l'histoire intellectuelle, Le Capital de Karl Marx. Publié en 1867, Le Capital est bien plus qu'un livre d'économie. C'est une critique systématique du capitalisme, un texte fondateur qui a influencé des générations de penseurs, d'économistes et de révolutionnaires. Karl Marx, philosophe économique et théoricien allemand, est l'un des auteurs les plus influents du XIXe siècle. Son travail a jeté les bases de la pensée socialiste et communiste moderne. Dans Le Capital, il s'attaque à ce qu'il considère comme le moteur fondamental de la société capitaliste, l'exploitation de la classe ouvrière par la classe capitaliste. Ce texte dense et ambitieux reste aujourd'hui une œuvre de référence pour comprendre les dynamiques économiques et sociales qui façonnent notre monde. Passons maintenant à une présentation des idées centrales du livre, pour mieux saisir l'ampleur de la critique marxienne. Le Capital n'est pas un roman, mais une analyse méthodique du capitalisme. Marx commence par explorer le concept de marchandise, qu'il considère comme l'unité de base du système capitaliste. Chaque marchandise a une double valeur, une valeur d'usage, liée à son utilité, et une valeur d'échange, qui dépend du travail nécessaire à sa production. C'est cette distinction qui mène à la théorie de la valeur-travail, selon laquelle la valeur d'un bien est déterminée par la quantité de travail socialement nécessaire pour le produire. L'un des moments clés du livre, si on peut dire ça comme ça, est l'introduction du concept de fétichisme de la marchandise. Marx explique que dans le capitalisme, les relations sociales entre les individus prennent la forme de relations entre des choses. Nous voyons les marchandises comme des objets autonomes dotés de valeur sans percevoir les rapports sociaux de production qui les sous-tendent. Il poursuit avec l'analyse du capital. Marx montre que le capital n'est pas simplement de l'argent, mais une relation sociale de production. Le capitaliste investit dans des moyens de production, machines, matières premières, et achète de la force de travail. Mais ce qui est fondamental ici, c'est que le travailleur produit plus de valeur qu'il n'en reçoit sous forme de salaire. Cette différence, appelée plus-value, est la source du profit capitaliste. Marx met également en lumière le processus d'accumulation du capital. En cherchant à maximiser la plus-value, le capitaliste réinvestit continuellement pour accroître ses profits. Ce processus, bien qu'efficace, engendre des contradictions internes. Il exacerbe les inégalités et conduit à des crises économiques périodiques. Ces crises ne sont pas des accidents, mais des conséquences inévitables du fonctionnement du système capitaliste. Mais le Capital n'est pas qu'un traité d'économie, c'est une œuvre qui touche à des questions sociales et philosophiques profondes. Voyons maintenant les grands thèmes qu'explore Marx à travers son analyse du capitalisme. Premier grand thème, l'exploitation et la lutte des classes. Au cœur de l'analyse de Marx se trouve l'idée que le capitalisme repose sur l'exploitation. Le travailleur est contraint de vendre sa force de travail pour survivre, mais la valeur qu'il crée dépasse largement ce qu'il reçoit en retour. Ce surplus, ou plus-value, est approprié par le capitaliste. C'est cette dynamique qui crée une opposition fondamentale entre les classes. La bourgeoisie, qui possède les moyens de production, et le prolétariat, qui n'a que sa force de travail à vendre. Ce conflit, selon Marx, est le moteur de l'histoire. Il souligne que les systèmes économiques sont toujours marqués par une lutte entre les classes dominantes et dominées. Deuxième thème, le fétichisme de la marchandise. Un thème central du livre est la manière dont le capitalisme marque les relations sociales derrière les objets. Marx décrit cela comme le fétichisme de la marchandise. Par exemple, nous voyons un produit comme un simple objet d'échange, sans nous interroger sur les conditions de travail ou les rapports sociaux qui ont permis sa création. Ce fétichisme rend les mécanismes d'exploitation invisibles et alimente une perception déformée de la réalité économique. Troisième thème, la crise du capitalisme. Marx montre que le capitalisme est intrinsèquement instable.
En cherchant à maximiser le profit, les capitalistes produisent toujours plus, jusqu'à ce que le marché soit saturé, entraînant des crises de surproduction. Ces crises, paradoxales, dans un monde où beaucoup vivent dans le besoin, révèlent les contradictions internes du système. Marx les perçoit non comme des accidents isolés, mais comme des phases récurrentes et inévitables du cycle capitaliste. Quatrième et dernier thème, sûrement le plus important, dans le capitalisme, le travailleur est aliéné à plusieurs niveaux. Il est séparé du produit de son travail, car ce qu'il produit ne lui appartient pas. Il est aussi aliéné du processus de travail, réduit à une simple force productive. Enfin, il est aliéné des autres travailleurs et même de lui-même, car il ne contrôle ni les conditions ni les finalités de son activité. Cette aliénation contribue à un sentiment profond de dépossession et de perte de sens. En termes de style, bien que ce ne soit pas un roman, Marx combine une rigueur scientifique avec une puissance littéraire. Il utilise un langage précis et technique lorsqu'il explique les mécanismes économiques, mais il n'hésite pas à recourir à des métaphores frappantes et des références culturelles pour renforcer ses arguments. Par exemple, il compare le capitalisme à un vampire qui se nourrit du sang des travailleurs, ou encore au Moloch de la mythologie, une figure insatiable qui exige des sacrifices humains. Ce mélange de science et de poésie donne au texte une dimension dramatique, presque théâtrale. Cependant, il faut reconnaître que Le Capital est une lecture exigeante. Sa densité et son niveau d'abstraction peuvent décourager les lecteurs non avertis. Mais pour ceux qui persévèrent, il offre une vision d'ensemble fascinante sur le fonctionnement du capitalisme. Donc pour finir, pourquoi lire Le Capital aujourd'hui ? Quelle est sa pertinence dans notre monde contemporain ? Tout d'abord, Le Capital offre des outils essentiels pour comprendre les dynamiques économiques modernes. Dans un monde marqué par les inégalités croissantes, les crises financières répétées et l'intensification de l'exploitation du travail, les analyses de Marx résonnent avec une acuité particulière. Ensuite, ce livre nous invite à questionner les structures de pouvoir et d'oppression qui façonnent nos sociétés. Il ne s'agit pas seulement de comprendre le capitalisme, mais aussi d'en dévoiler les injustices et les limites. En cela, Le Capital reste une source d'inspiration pour ceux qui cherchent à imaginer des alternatives plus justes et plus durables. Alors, même si ce texte peut sembler intimidant, il mérite d'être lu. Non seulement pour la profondeur de ses analyses, mais aussi pour la manière dont il nous pousse à réfléchir au monde qui nous entoure et aux mécanismes souvent invisibles qui les gouvernent. Cela m'amène à une précision importante. En présentant cette œuvre, je ne cherche pas à défendre une quelconque idéologie ou à prendre parti dans un débat politique. Mon rôle ici est de vous aider à saisir la portée de ce texte afin que vous puissiez vous faire votre propre opinion. Que l'on soit d'accord ou non avec Karl Marx, Le Capital reste une lecture incontournable pour quiconque s'intéresse aux fondements de notre économie et aux grandes questions sociales. Merci d'avoir écouté cet épisode de l'essence des livres et à bientôt pour un nouveau voyage au cœur des grandes œuvres, toujours avec curiosité et sans parti pris.